Bonjour les amis, aujourd'hui pour notre livraison spirituelle, pour la parole de Dieu, nous sommes ici dans la capitale des Gaules, la ville de Lyon, la deuxième ville en France. Et ici c'est précisément sur la place Bellecour, une place historique au lieu de toutes sortes de manifestations et de festivités qui ont lieu ici, dans cette très belle ville de Lyon. Sachez que dans cette ville, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en rénovation, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de belles choses. On y trouve par exemple en face de moi, là-bas sur la droite, le ciné Pathé. Il y a 11 salles de cinéma et qui sont très fréquentées, et ça grouille ici de monde sur cette place Bellecour. Une place Bellecour très fréquentée, beaucoup de monde, beaucoup de passages, des touristes à n'en plus finir. Et du côté gauche, là-bas, je vous montre, il y a la poste principale de Lyon, et derrière, il y a un hôtel de luxe. Sachez que dans cette ville de Lyon, il y a énormément d'activités et de belles choses à voir. De l'autre côté, en haut, là-bas, vous avez la cathédrale de Fourvière. Pour y aller, on emprunte au niveau de Saint-Jean le funiculaire et il vous fait monter jusqu'au sommet là-bas. À droite, il y a l'espèce de tour Eiffel pour les télécoms. Cette belle place Bellecour, très jolie. Elle est actuellement bien ensoleillée, il fait beau ici à Lyon. De l'autre côté là-bas, il y a l'hôtel Royal. Tout un chacun vient ici prendre de l'air, se promener, se balader. Les gens viennent de partout. En face là-bas, c'est pour aller du côté de la Guillotière, et de ce côté-ci, c'est pour aller à la gare Perrache. Sachez que dans cette ville de Lyon, il y a une grande gare qui s'appelle la gare Pardieu. Il y a la gare de Perrache aussi, et que ici, c'est une ville au transport en commun bien efficace. On y trouve le premier métro automatique et transparent de France, une ligne de métro. Vous pouvez, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière, vous pouvez voir ce qui se passe dans le tunnel du métro, et c'est agréable à voir. Il y a aussi des tramways, il y a des trolleys, il y a des bus, il y a des taxis-villes, il y a toutes sortes de transports ici. Mais dans cette ville, il y a le Citybus aussi que l'on aperçoit là-bas pour les touristes. Donc, lorsque vous viendrez, vraiment, vous ne serez pas dépaysés et vous n'aurez pas de problème pour vous déplacer. Sachez également que dans cette ville, chaque 8 décembre, il y a la fête des Lumières. La ville est prise d'assaut par des milliers et des milliers de personnes de nuit, qui vont aller de Perrache, de la gare de Perrache, en passant par cette place Bellecour, Cordeliers, Hôtel de Ville, Les Terreaux et que sais-je encore. Voici l'ouvrage Ainsi est la foi, et écoutez ce que j'ai écrit en avant-propos de cet ouvrage disponible, Ainsi est la foi. Cependant, en Occident, selon les médias et les derniers sondages, la méfiance des Français, par exemple, vis-à-vis de Dieu est grandissante. Cette réalité tiendrait au fait que les gens ne voient pas vraiment la présence de Dieu se manifester à travers les chrétiens qu'ils connaissent. L'absence d'amour véritable pour son prochain et l'incapacité de subvenir aux besoins d'autrui sont également épinglés. Ailleurs en Afrique, par exemple, dans le même registre, le spectacle n'est pas beau à voir. On y trouve le plus grand nombre d'églises au monde,
Il y en a généralement dans toutes les rues. C'est le continent le plus riche au monde en ressources naturelles. L'Afrique a plus de croyants pratiquants qu'aucun autre continent. Et contrairement à ce qui se fait sous d'autres cieux, nombreux y sont en jeûne et prières permanentes nuit et jour. L'évangile y est prêché sans relâche. Le diable et ses démons y sont tous les jours chassés manu militari. Les repentances quotidiennes des pleureuses s'entendent au loin. Cependant, c'est là aussi que l'on trouve la plus grande misère sur terre. Incroyable. Et ce n'est pas tout. Le comble est qu'en Afrique, au-dessus de l'immense populace des croyants, règnent des dirigeants qui sont ennemis de Dieu et qui maintiennent l'ensemble de ses croyants et leurs frères dans le dénuement absolu. Quel contraste! Comme te le déconseille l'apôtre Jacques lorsqu'il dit « Ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements, tu ne peux plus te permettre de faire l'aveugle ou le sourd, le ça ne va pas est devant les yeux de la terre entière. » Je suis votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur de l'église Centre international d'évangélisation à l'île de la Réunion, pasteur de l'église Les Héritiers du Christ ressuscité à la Martinique, enseignant aussi à l'école de la foi chrétienne et de la famille. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, beaucoup d'enseignements, École de la foi et de la famille. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de distribuer ces enseignements, mais cette connaissance pour qu'elle fasse du bien à quiconque. Nous sommes ici au cœur de la capitale des Gaules, Lyon, deuxième ville de France, précisément sur la place Bellecour. Il fait beau, le soleil est là, le Saint-Esprit a donné une inspiration, donc que je m'en vais tout de suite vous faire livraison. Cette inspiration divine, le conseil de Dieu aujourd'hui, pour toi ma sœur, pour toi mon frère, est intitulé « Pas d'identité en Christ sans révélation ». Car Christ est la révélation. Et Christ nous a été révélé. Comme à l'apôtre Paul, Christ te doit d'être révélé. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'on apprend Christ, que l'on devient habité par son esprit et que l'on devient lui-même. Car les deux feront une seule chair. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, mais contrairement à ce qu'ils pensent, ils n'ont pas une véritable identité en Christ. Pourquoi? Parce que leur connaissance, leur compréhension des Écritures n'est pas révélée. Ils sont encore au niveau de la lettre. Or, la Bible déclare que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous lire un texte en introduction de mon ouvrage « Ainsi est la foi » et ensuite on va poursuivre parce que ce texte en dit long sur le « ça ne va pas » chez les chrétiens faute de connaissance. Parce que le Seigneur a dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Donc comme tout le monde peut le constater, la chrétienté en général des gens a un problème. Et ce problème, Dieu nous l'a déjà révélé, c'est une absence de connaissances. Parce que beaucoup oublient que la parole de Dieu est toute une école. Et dans une école, il y a des classes. Et ça va l'école de Dieu va de la maternité. Il y a l'école maternelle, il y a les petites, moyennes, grandes sections et tout, CP1, CP2, C1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, le lycée, seconde, première, terminale, l'université, jusqu'à la licence et la recherche.
Dans le Seigneur, c'est pareil. Les vies des gens n'avancent pas. Exemple très simple. République démocratique du Congo. Un pays de 120 millions de personnes, bourré d'églises, des centaines de milliers d'églises, depuis une quarantaine d'années. Mais un pays, malgré les jeunes, malgré les prières, malgré, en guerre permanente depuis 30 ans, complètement dévasté. Et le peuple est toujours en souffrance. Dernièrement, il y a eu des inondations mortelles, plus d'une centaine de morts, des centaines de morts là-bas, alors que ces gens-là prient le Seigneur, louent le Seigneur, sans compter dans les autres pays, que ce soit la Centrafrique, le Congo-Brazzaville et tout le Cameroun et ailleurs. Et dans les diasporas, le peuple des croyants, la Bible déclare que vous êtes la tête et non la queue, mais ce peuple est derrière, il n'est pas devant, il n'est pas un modèle social, il n'est pas suivi par la société parce qu'il n'y a pas de résultat. Pour la simple raison que la compréhension que généralement les gens ont des Écritures, c'est une compréhension de la lettre. Or, la lettre ne peut pas sauver, elle ne peut pas délivrer, elle ne peut pas guérir. Et bien souvent, quand les gens font des activités dans les églises, ce sont des activités charnelles. On recherche la délivrance par la chair, alors que la délivrance s'obtient par la révélation divine, par la connaissance. Bien-aimé, ressaisis-toi. Et tu es encore peut-être malade. La vie n'avance pas. Tu viens de divorcer peut-être. Les enfants t'ont fui. Tu as des problèmes au tribunal. Tu as un endettement. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Je prie, je jeûne et plusieurs sont comme ça. Partout là où je vais, je les rencontre. Des chrétiens de longue date, mais aux vies qui n'avancent pas en réalité. Beaucoup de faux semblants parmi les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit voudrait que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Les gens, combien même ils pensent être dans le Seigneur, combien même ils pensent avoir une identité en Christ, ils n'ont rien en réalité. Et Dieu le sait. Parce que Dieu ne ment pas. Jésus a dit, on va reconnaître chacun à ses fruits. Si je suis avec quelqu'un, sa vie doit aller de l'avant. La maladie doit partir. Les difficultés doivent partir. Or, chez beaucoup de chrétiens, ils masquent, ils voilent leur ignorance, leur méconnaissance de Dieu, leur recherche divine, du secours divin par la chair, par la lettre, en disant que non, si je souffre, c'est la volonté de Dieu, il faut que je porte ma croix, le Seigneur m'aime comme ça, c'est pas grave si je souffre ici sur terre, dans l'éternité je serai dans la gloire. Non, archi faux. Le Seigneur a dit, les épreuves nous sont imposées à nous et à vos frères qui sont dans le monde. Nous le savons par l'apôtre Pierre. Et le Seigneur a encore dit dans l'évangile de Jean par la bouche de Caïphe qu'un seul devait se sacrifier pour nous tous, pour que nous soyons libres. Et le Seigneur a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, la vie abondante, la vie agréable. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne peut pas mentir. Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas mentir. Malgré, même si beaucoup veulent le faire menteur, veulent faire croire aux gens que Dieu peut avoir des enfants et si ces enfants souffrent, c'est pas grave, il est content. Alors que eux-mêmes, ces mamans, ces papas n'acceptent pas voir leurs propres enfants souffrir. C'est mal connaître Dieu. Bien-aimé, tu dois rechercher la révélation divine. Beaucoup d'églises sont des églises de l'école maternelle. Beaucoup de chrétiens ont une connaissance des Écritures de niveau maternité. Cette connaissance-là est trop bas de gamme. C'est pour cela que beaucoup souffrent dans beaucoup de pays. Beaucoup de croyants en jeûne, en prière, mais ils sont sans eau,
sans électricité, sans hôpitaux, sans infrastructures, abandonnés complètement par leurs autorités, malgré leurs jeûnes et leurs prières. Quel est ce Dieu? Alors que toi-même, tu ne peux pas abandonner tes enfants et les laisser dans les larmes, quel est ce Dieu qui le ferait pour ses enfants? Non, faux et archi faux. Le Seigneur a dit, en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, il n'y a que celui qui va le connaître par la révélation. Il a dit à Pierre, alors que les 11 autres n'avaient pas su, malgré l'enseignement physique, malgré l'enseignement de la lettre, ils ne savaient pas qui était le Seigneur. Il n'y a que Pierre qui avait trouvé, qui dira, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, ce n'est pas un homme qui te l'a dit, mais mon Père qui te l'a révélé. C'est par la révélation que l'on connaît Dieu, que l'on marche avec Dieu, que l'on reçoit la délivrance, la guérison, les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas par la chair, pas par les œuvres de la loi, pas en forçant, en faisant des jeûnes, des prières à répétition, les jeûnes de Moïse, les jeûnes de la loi, le patakès nul, sans résultat. Raison pour laquelle, pour nous faire comprendre encore, à toi ma soeur, à moi aussi, à toi mon frère, à moi aussi, que la révélation prime sur toutes sortes d'apprentissages. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul a dit que ce qu'il enseigne, il l'a reçu de Dieu par révélation. Comme Simon-Pierre avait reçu la connaissance divine par révélation. Raison pour laquelle Dieu avait écarté toutes les personnes qu'il avait physiquement formées. Et Jésus a préféré confier la rédaction des 3/4 du Nouveau Testament à quelqu'un qui n'avait pas reçu son enseignement physique, à quelqu'un qui n'avait pas vécu avec lui physiquement, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais qui est arrivé bien après l'apôtre Paul et qui a reçu la connaissance divine par la révélation. C'est à celui-là que Dieu a confié la charge de la rédaction des 3/4 du Nouveau Testament. Pour nous enseigner que c'est la révélation qui prime sur la connaissance charnelle, basique, littérale. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie n'avance pas. C'est sens dessus-dessous. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Tu ignores les profondeurs de Dieu. On appelle ça le mystère de Christ. C'est un mystère. Ce mystère, on le découvre par la révélation et non pas par l'apprentissage humain. Non. Beaucoup d'églises locales, beaucoup d'enfants de Dieu sont des bébés spirituels. Ils sont à la crèche spirituelle, sont dans une école maternelle, sont dans une école primaire. Alors que le Seigneur a dit, Hébreux chapitre 5, versets 12 et 13, vous, au contraire, qui deviez en effet être devenus des maîtres, vous en êtes encore à prendre du lait. Le lait ne peut pas te délivrer. La connaissance du niveau du lait ne peut pas te guérir. La connaissance du lait ne peut pas t'emmener à jouir de ton héritage et obtenir l'identité en Christ réel. Non. Vous, au contraire, qui devriez être devenus des maîtres, vous en êtes encore à boire du lait. Or, le lait, dit Hébreux chapitre 5, 12 à 13, c'est pour les enfants, car ils n'ont pas la connaissance des Écritures, la connaissance de Dieu, la connaissance de la justice. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre explique bien, il y a des choses difficiles à comprendre, mais que Paul a expliqué et que le Saint-Esprit voudrait expliquer à tout un chacun, car ce sont ces choses difficiles-là qui représentent la nourriture solide, l'enseignement solide. Tu as besoin de ça pour être délivré, pour sortir des cauchemars, pour sortir des échecs de la vie, pour voir la vie enfin aller de l'avant, pour jouir de ton héritage en Christ et réellement porter une véritable identité en Christ. Bien-aimé, partout là où je passe,
j'enseigne la révélation divine. Il n'y a qu'elle qui peut permettre à tout un chacun de parvenir à la sortie de crise dans sa vie, de voir ses enfants aller de l'avant, de voir sa vie changer, de recevoir la guérison, la faveur divine. Le vœu de mon cœur et mes souhaits pour toi qui me suis aujourd'hui, c'est que ta vie change par la connaissance de Dieu venant de la révélation divine. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit par Jésus lui-même, s'il l'a dit par l'apôtre Paul, s'il l'a dit par tous les apôtres, que c'est par la révélation que l'on découvre Dieu, que Dieu nous apparaît et que l'on jouit de son héritage en Christ, c'est par la révélation. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens suivre les enseignements. Inscris-toi à l'école de la foi. Qui que tu sois, pasteur, prophète, docteur, prophétesse, évangéliste, diacre, diaconesse, apôtre, nous avons toute la vie pour apprendre. N'arrêtez jamais, ne cessez jamais de rechercher la connaissance, car c'est l'onction divine. C'est de là que l'on reçoit la révélation divine. L'école de la foi chrétienne est toujours ouverte, vous pouvez toujours vous inscrire. Ma prière pour vous aujourd'hui, que toute personne qui était dans l'ignorance, qui a une vie inaboutie, inachevée, insatisfaisante, reçoive la grâce maintenant de rechercher la connaissance authentique et que sa vie puisse réellement changer. Et les vies de ses enfants aussi, parce que le Seigneur a dit dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, guéri, délivré, secouru, béni, toi et ta famille, mais au moyen de la foi. » Éphésiens chapitre 2 verset 6 à 8, par la révélation divine. Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19, Éphésiens chapitre 3 verset 3. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera mais prochainement. C'était une livraison spirituelle urbaine au cœur de la capitale des Gaules en France, Lyon, précisément sur la place Bellecour. C'était merveilleux, un bon moment passé ensemble sur cette très belle place. Et je n'oublie pas de préciser que l'œuvre que vous voyez derrière, cette œuvre du roi Louis XIV, est l'œuvre d'un sculpteur lyonnais dénommé Lemot. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Partagez. Nous vous aimons. Dieu vous aime. Depuis Lyon, place Bellecour, recevez nos vœux les meilleurs pour vous, vos enfants et vos familles. Au revoir.